Gréco, j'ai 27 ans, je suis urbaniste, historienne et géographe de formation initiale. J'ai ensuite fait du paysage avant d'intégrer Sciences Po pour y suivre un cursus en urbanisme. Aujourd'hui, je travaille dans une agence d'architecture et d'urbanisme à Paris, dans laquelle j'interviens sur des projets urbains ainsi que des projets de grande stratégie territoriale. À Trouville, le premier concept que j'ai souhaité développer était celui de la ville élastique, capable d'accueillir des pics de fréquentation touristique et de répondre aux besoins quotidiens des habitants. Je suis programmiste et géographe, de formation et de cœur. Je travaille dans un bureau de prospective urbaine et j'ai été amenée à parcourir des territoires très différents. À Trouville, par rapport à d'autres sites touristiques, j'ai trouvé le fonctionnement de la ville difficile. Et ce qui m'a plu dans le projet, c'est de proposer une ville spontanée, simple, efficace, pour tout le monde et tout le temps. Je m'appelle Ségolène, je suis architecte urbaniste et je travaille dans une agence d'urbanisme et de paysage. Et ce qui m'a passionnée dans le concours, c'est de me rendre compte rapidement que le sujet du paysage et des espaces publics, c'était intimement lié, qu'en fait c'était la même chose. Et proposer la création d'une pelouse sur les bords de la Touques, d'un parc qui prend place sur la falaise des Roches Noires, c'était à la fois magnifier les espaces paysagers de la Côte Fleurie et en même temps proposer des nouveaux espaces pour la ville de Trouville et pour ses habitants. Je m'appelle Mathieu, je suis diplômé du master d'urbanisme de Sciences Po et je travaille aujourd'hui sur le développement numérique du quartier d'affaires de la Défense. Ce qui m'a plu dans le projet, c'est de pouvoir concilier deux formes de tourisme. On a le tourisme des habitués, les gens qui viennent souvent le week-end, et le tourisme des visiteurs occasionnels, ce qu'on appelle les city breakers. Alors pour arriver à concilier ces deux logiques, on mise sur la qualité des espaces publics, faire une place plus importante aux piétons, et aussi sur les applications numériques pour pouvoir guider les visiteurs, faire des itinéraires à pied, à vélo. C'est indispensable pour arriver à une forme plus durable de tourisme à Trouville et en Côte Fleurie. Trouville est une étape remarquable. Elle s'inscrit dans un grand territoire doté d'une identité forte. Nous l'avons appelé l'arc historique et balnéaire. Trouville comme Deauville sont des stations authentiques, emblématiques, reliées physiquement à la côte normande par un réseau de transport lourd, routier, ferroviaire, des lignes maritimes et aériennes. Le grand territoire, la côte et les plages de Normandie sont très prisés des touristes, tant nationaux qu'étrangers, mais font face à un changement profond des dynamiques touristiques. Ce changement s'observe partout. De nouveaux besoins apparaissent. On assiste à la fin des monoproduits. Les touristes privilégient les séjours courts, la diversité des activités et des événements. Les destinations doivent donc se compléter. C'est la coopération à toutes les échelles qui doit l'emporter, et notamment à l'échelle de cet arc historico-balnéaire. Tous ces partis pris illustrent notre vision et la volonté de replacer Trouville dans une stratégie de renouveau touristique. La Côte Fleurie est marquée par la grande cohérence de ses paysages, composés de collines, de falaises et des grandes étendues des plages. À Deauville et Trouville, les espaces côtiers composent un littoral urbain. Ces lieux, par leur taille et par leur beauté, forment un ensemble qui est à la mesure des grands paysages de la côte. L'unification de ces espaces publics permettra à la fois de créer une promenade continue le long du littoral, mais également de rééquilibrer les usages. Le contact de Trouville avec ses espaces naturels est primordial, pour le bien-être de ses habitants et pour son identité. Créer un parc côtier sur le site du Champ des Oiseaux, parfaitement intégré au paysage, participerait à la mise en valeur de la falaise et rendrait accessible à un public plus large ce point de vue et cet environnement exceptionnel. La plage doit également retrouver une certaine naturalité, en simplifiant l'aménagement, le mobilier, et en apportant plus de confort et de majesté à une promenade des planches élargie. Les quais ont vocation à devenir l'espace public piéton le plus important de Trouville. La simplicité du traitement, ici aussi, a vocation à mettre en valeur l'espace, les perspectives, le patrimoine. Les rues du centre, non piétonnes pour la plupart, recèlent un grand potentiel. En piétonnisant une grande partie de ces rues et en les plantant d'arbres, elles deviennent les espaces de proximité qui manquent au centre-ville. Le désir d'appropriation qui se fait sentir partout peut se réaliser au sein de ces rues piétonnes rendues plus amènes. Elles se prêtent ainsi à la flânerie et à la découverte d'un patrimoine architectural qui échappe encore au public.
Les espaces en partie délaissés, situés à Deauville, sont réaménagés sous la forme d'une grande pelouse, idéalement reliée à Trouville par le bac. Comme un trait d'union entre Deauville et Trouville, c'est un lieu de rencontre qui appartient symboliquement aux deux territoires. Pouvoir se rendre à Trouville depuis Deauville sans jamais quitter le littoral, c'est notre parti pris. La ville se donne à voir aux visiteurs comme jamais, comme une toile de fond sublime aux promenades et aux événements majeurs qui ont vocation à prendre place en ce lieu. Le centre-ville joue plusieurs rôles. C'est un lieu de vie pour les habitants et c'est un lieu envahi par les touristes à la belle saison. Comment faire cohabiter les usages? Comment les équilibrer? Notre concept, c'est la ville élastique. C'est une réponse aux problèmes que posent la densité, la fréquentation et la saisonnalité. Tout doit pouvoir s'adapter. Les lieux publics, les transports, les équipements, c'est ce que l'on appelle la réversibilité. La question du logement des jeunes, des saisonniers et des étudiants nous a semblé criante, et c'est une manière d'illustrer concrètement ce concept de ville élastique. Nous avons imaginé 2 sites de projet, dont la programmation doit générer 2 nouvelles polarités. Il s'agit d'une auberge de jeunesse à côté de l'école de voile, qui accueillerait un café-théâtre devant animer le front de mer tout au long de l'année. De la même manière, nous proposons que le campus Taquine-Trouville accueille une résidence étudiante permettant de loger les saisonniers pendant les vacances. Libérer la ville, favoriser des modes de déplacement alternatifs conditionne l'avenir de Trouville. On mise sur une approche rationnelle des coûts et du dimensionnement des transports. Nous avons donc 4 propositions chiffrées. Créer un pôle multimodal pour prendre le train, se déplacer en bus, en navette, se déplacer en vélo. Créer des parcs relais à l'extérieur de la ville. Relier ces parcs de stationnement à la ville par un bus à haut niveau de service qui desservira également la Côte-Fleurie. Créer une navette pour la desserte en proximité. Tous ces moyens répondent à des besoins différents, avec un objectif commun, décongestionner le centre-ville de Trouville. Au-delà de l'aménagement, l'événementiel s'inscrit aussi dans le concept de ville élastique. En effet, cela fait 10 ans que l'événementiel redistribue les cartes, draine de nouveaux publics, garantit un niveau d'animation constant des lieux. Nous avons cherché un équilibre en liant les espaces publics dimensionnés, avec un habillage simple, conçu pour accueillir des événements du quotidien et de grande ampleur, du marché des bords de la Touques, au festival, aux commémorations patrimoniales.